Alors, l'obsolescence programmée, c'est un vaste terme et c'est un terme qui n'est pas forcément des plus appropriés. Nos amis belges utilisent l'obsolescence organisée, qui est de suite beaucoup plus parlant. L'obsolescence programmée stricto sensus, c'est introduire un dispositif dans un objet qui vise à contrôler sa durée de vie. C'est quelque chose qui aujourd'hui est extrêmement rare. Les marques utilisent très peu ce genre de procédé parce que si c'est avéré, elles perdent toute crédibilité. Bon, l'obsolescence programmée tel qu'il est défini aujourd'hui, c'est toutes les techniques qui servent à maîtriser la durée de vie d'un objet. Voilà, c'est tel que le définit la France et c'est tel que l'entend l'Union européenne. Donc on se base là-dessus, mais nous on préfère parler d'obsolescence organisée, c'est un peu plus parlant pour tous. Comment lutter contre l'obsolescence organisée ou programmée? Il y a plein de façons. Bien évidemment, nous on développe un outil qui est le label Long Time, qui va servir aux consommateurs à retrouver dans des rayons sur des produits spécifiques, tels que l'électroménager, l'outillage, le high-tech, le loisir, un logo sur un produit certifiant que ce produit a été fabriqué pour durer. Mais il y a tout un tas d'autres axes pour lutter. Le premier axe, c'est d'essayer de faire réparer un produit qui tombe en panne. Ça, c'est un axe majeur. On souhaiterait que ce soit encouragé par des leviers fiscaux, une TVA réduite sur la réparation. Des pays du Nord pensent à défiscaliser l'argent dépensé chez les réparateurs, ce qui serait aussi un très bon axe. Sur des appareils de moindre valeur, où on n'a pas forcément envie d'aller chez un réparateur, il y a les repair cafés, il y a les do-it-yourself, avec des plateformes iFixit qui sont pertinentes pour ceux qui ont un peu de compétences. L'autre axe, c'est en amont de l'achat. Est-ce que je peux le louer? Est-ce que je peux l'emprunter? Si je ne peux pas faire ça, je me renseigne sur la qualité de l'objet. Voilà, je vais sur des forums compétents. Je cherche à savoir ce qu'en pensent les gens. Je vérifie aussi les garanties que l'objet me propose, les exclusions de garantie. Et enfin, je lis les conditions d'utilisation et d'entretien. Il y a énormément d'appareils qui tombent en panne par faute d'entretien. Voilà. Donc c'est pas toujours simple à trouver comme information, mais la plupart du temps on l'a. Et bien entretenir son objet, c'est aussi le faire vivre plus longtemps.